La chronique internationale avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Ce matin, on revient sur un moment historique, les années 50, le Proche-Orient et un grand éclat de rire aux nombreuses conséquences. Oui, en géopolitique, on n'est plus accoutumé aux éclats de voix, voire aux éclats d'obus. Mais vous allez voir, Pierre, c'est très sérieux. Il y a 55 ans, jour pour jour, le 26 juillet 56, le président égyptien Gamal Abdel Nasser éclatait de rire lors d'un discours donné à Alexandrie devant la foule réunie pour l'occasion. Cause de l'hilarité du raïs au pouvoir depuis le coup d'État de 52 contre le roi Farouk, la tête que feraient les Français et surtout les Britanniques à l'annonce de la nationalisation du canal de Suez, car tel était bien l'objet de ce discours historique. Alors pour bien comprendre l'impact de cette mesure exceptionnelle, il faut se souvenir que de grandes banques et autres compagnies françaises et britanniques exploitaient cette voie d'eau creusée par le français Ferdinand de Lesseps en 1869, et on pense bien sûr à Indosuez. Mais dans cette affaire, l'argent n'était pas tout. L'expropriation sonnait pour Londres, très récemment sorti d'une Égypte dominée de longue date, comme un insupportable camouflet politique. Quant au gouvernement français, il considérait Nasser comme le principal soutien aux insurgés du FLN algérien, une sorte de nouvel Hitler devant lequel il ne fallait pas céder comme à Munich 18 ans plus tôt. En revanche, non seulement en Égypte, mais dans l'ensemble du monde arabe et au-delà, on accueillit avec joie la nationalisation du canal comme une revanche sur les deux principaux empires coloniaux, une revanche sans complexe et avec le goût du défi. Un défi relevé d'ailleurs par Londres et Paris, Frédéric, puisqu'une opération militaire sera déclenchée contre Nasser, c'est ce que les historiens appellent l'expédition de Suez. Tout à fait, un accord secret fut signé à Sèvres en octobre 56 entre les Français, les Britanniques et les Israéliens. Alors que venaient faire ces derniers dans cette histoire ? Eh bien l'ennemi de mon ennemi étant en général mon ami en géopolitique, Paris comptait sur Jérusalem pour vaincre l'armée de Nasser et, par ricochet, faire cesser le soutien égyptien au FLN. Quant à l'État juif, il espérait, grâce au soutien des deux puissances européennes, briser le blocus égyptien du détroit de Tiran et affaiblir l'armée arabe, alors la plus dangereuse à ses frontières. On connaît la suite, Nasser fut écrasé dans le Sinaï face à Tsahal et sur le canal devant les paras françaises et britanniques. Mais au niveau politique, le plus important à la fin, il remporta un véritable triomphe. Car Washington et Moscou, en dépit de la guerre froide, s'opposèrent vigoureusement à une expédition perçue comme néo-impériale. On alla très loin, Pierre, puisqu'Eisenhower parla de faire chuter la livre sterling et Kosygin menaça carrément du feu nucléaire Londres, Paris et Tel Aviv. Du coup, les trois mousquetaires, du nom de l'opération, plieront très vite bagage. Pour Paris et Londres, qui se voyaient encore comme de très grandes puissances, ce sera l'humiliation et la fin des illusions. Oui, sur le moment, Nasser a donc triomphé, mais à plus long terme, Frédéric, quelles auront été les conséquences du coup d'éclat du raïs égyptien ? Alors disons que pendant une grosse décennie, les non-alignés et l'ensemble de ce qu'on appelle à l'époque le tiers-monde sont décomplexés par Nasser et prennent leur essor, en général aux côtés de l'Union soviétique d'ailleurs. Et pour tous ces pays d'Afrique subsaharienne accédant enfin à l'indépendance autour de 1960, l'autocrate égyptien sera un modèle, un chef d'État très prestigieux. Et puis viendra la déroute de 1967 face à Israël, et Nasser mourra subitement 3 ans plus tard. Ses successeurs Sadat et Moubarak n'auront jamais son aura et mèneront des politiques souvent très éloignées de la sienne. Alors question pour le plaisir, Pierre. Si Nasser revenait aujourd'hui, éclaterait-il toujours de rire en voyant son pays à la fois allié fidèle de l'Occident dans un monde sans URSS, en paix avec Israël et socialement, économiquement et politiquement délabré? Hélas, on ne le saura bien sûr jamais. Frédéric Ancel.